Bonjour, rebonjour. Alors, cette vidéo, c'est la suite logique de la précédente. Je ne sais pas dans quel ordre vous les regarderez, mais bon, c'est pas grave. Avant de démarrer cette vidéo qui va vous parler on va dire de la reprise de la vie sexuelle d'une manière un petit peu élargie, je vous rappelle, encore une fois, que sous la vidéo, dans la description, pour celles qui n'ont pas encore eu la curiosité d'aller regarder, vous avez le lien qui vous permet d'accéder aux 4 vidéos gratuites de préparation à l'accouchement. Bien, alors, donc on va parler là, aujourd'hui, de cette fameuse, entre guillemets, reprise de la vie sexuelle. Alors j'ai dit fameuse parce que en réalité, ça devrait être quelque chose d'incroyablement simple, mais ça ne l'est pas toujours parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ont des craintes, des peurs justifiées ou pas par rapport à chaque événement. Les unes, c'est uniquement par rapport à la grossesse, les autres, c'est particulièrement par rapport à l'accouchement, les contractions. On vient d'en parler dans la vidéo précédente. Et d'autres encore, c'est bien plus axé sur l'après. Qu'est-ce qui va se passer après? Comment je vais réagir, etc. Donc, c'est encore, je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est une question d'état d'esprit. En fait, on s'y prépare. Toute sa vie, on se prépare à de nombreux événements. Et là, il faut se préparer à la grossesse, l'accouchement et l'après d'une manière large. C'est ce que l'on évoque lorsqu'on parle de parentalité. Effectivement, dans la parentalité, il y a le projet de la conception, puis il y a le déroulement de la grossesse, puis il y a le déroulement de l'accouchement, et puis il y a tout ce qui va suivre, c'est-à-dire l'accueil de notre bébé, le retour à une vie dans le couple, la vie sociale, l'éducation de nos enfants, tous les problèmes qui peuvent survenir, les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, parfois, etc., etc. Vous voyez, là, on est dans la phase juste après l'accouchement, c'est-à-dire dans les 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois qui suivent. Voilà. Il est temps à ce moment-là. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il faut reprendre sa vie sexuelle à telle ou telle date. C'est complètement variable. Une maman qui a eu une épisio, j'espère que non, je vous en ai suffisamment parlé. Il faut l'éviter à tout prix. Il y a vraiment beaucoup de moyens d'éviter cette épisiotomie. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous regarderez les autres vidéos. Petites déchirures, oui, petites éraillures, il peut y avoir. Ce sont souvent des choses qui cicatrisent incroyablement facilement parce qu'elles sont naturelles, spontanées et très courtes, très petites, pardon. Donc en fait, tout dépend. Si effectivement il n'y a eu aucun souci, absolument rien, la reprise de la vie sexuelle sur le plan physique, en tous les cas, devrait se faire assez rapidement. S'il y a eu une épisiotomie ou une déchirure qui a été un petit peu difficile à cicatriser, ben, ça prendra un petit peu plus de temps. Alors quand je dis très vite après l'accouchement, pour celles qui n'ont aucun souci, combien de temps ça peut être? Wow, encore une fois, c'est tellement variable. Mais moi, je dirais 3 semaines, 3 semaines, 1 mois. C'est tout à fait possible, vraiment. Et surtout lorsqu'il ne s'agit pas de son premier enfant, on est tellement, tellement plus à l'aise que, en fait, les choses se font naturellement. Bon, les compagnons ou la compagne, peu importe, sont souvent extrêmement discrets. Ils ne nous sautent pas dessus. Mais non, pas du tout. Ils ont tellement peur du jugement qu'on va porter sur eux d'ailleurs. Et ils ont trop peur qu'on pense, oh là, ils pensent qu'à ça ou elle pense qu'à ça. Non, pas du tout. C'est tellement pas vrai. Ils sont eux aussi dans l'émotion, c'est compliqué. Ils ne vous voient pas uniquement comme c'était le cas avant, comme leur partenaire, leur compagne. Non, ils vous voient aussi maintenant comme cette femme qui a mis ce bébé au monde, leur enfant. Vous êtes devenue aussi, pas uniquement, la mère de leur enfant. Vous êtes toujours la femme, l'amante, la maîtresse. Il faut le rester, c'est très important pour donner du piment à votre vie de couple. Mais bon, vous avez plusieurs casquettes, il n'y a aucun doute. Et le fait que pour l'instant, vous soyez encore le premier mois, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, la mère de leur enfant, va faire qu'ils ont ce respect qui leur permet, et puis de l'amour pour vous, qui leur permet d'attendre que vous soyez prête. Donc, je ne sais pas le pourcentage, mais on s'en fout. Dans la majorité des cas, le ou la compagne va attendre que vous donniez le feu vert. Par contre, ce qui sera important, c'est que vous soyez vigilante à ne pas plonger dans ce rôle de mère de l'enfant. Et puis, point final, terminé, à ne vous réaliser qu'au travers de ce rôle-là, il est très réducteur, ce rôle-là. Il est excessivement important, c'est sûr, mais il doit être absolument accompagné des autres rôles, sinon votre vie va devenir difficile. Parce que croyez-moi, nos enfants vont bien profiter, dans le bon sens du terme, de nous tant qu'ils sont petits et jeunes. À l'adolescence, ils commencent à prendre distance et après ils vont fuir parce qu'on va les empoisonner avec un amour trop
trop accaparant, non, hein, trop exclusif, c'est pas ce dont ils ont besoin, c'est pas équilibrant du tout, ni pour lui, cet enfant, ni pour vous, maman, vous avez votre vie de femme avec votre compagnon, votre compagne, et c'est ça qui est important. Donc, j'y reviens, il va falloir être vigilante, il va falloir y avoir pensé avant, il faudrait en avoir parlé avant avec votre partenaire masculin ou féminin, peu importe, de façon à ce que vous ne soyez pas désemparés lorsque vous vous retrouvez dans cette situation où vous ne vous sentez pas encore prête. Non, il le sait ou elle le sait, il n'y a pas de souci, vous en avez discuté. Vous avez dit qu'il vous faudra peut-être un petit peu de temps. Il y en a pour qui ce temps sera très très court, il y en a d'autres pour qui il sera un petit peu plus long. C'est là qu'il faut faire attention. Donnez-vous une date butoir. Moi, il me semble logique au maximum de se donner 3 mois. Alors, c'est un jugement très particulier, très personnel que je vais porter là. On n'en fait pas une généralité. Au-delà de 3 mois, je trouve que ça devient un peu gênant parce que l'équilibre de votre couple et donc du foyer auquel bébé appartient va être très perturbé. Ça ne me semble pas à moi, mais pas en tant que sage-femme, en tant que femme. Hein. C'est ni femme. Oui, alors en tant que femme sage, on va dire. Oui, j'aime bien, moi, qu'on m'appelle la femme sage. En tant que femme sage, ça ne me semble pas tout à fait normal qu'on dépasse le délai des 3 mois. Parce que la perturbation et les retombées donc, sur la vie de couple vont être lourdes de conséquences. Il y a une distance qui va s'installer, qui sera difficile, de plus en plus difficile à combler. Et évidemment que le partenaire ou la partenaire va se fatiguer à long terme et aura peut-être envie de se détourner et d'aller voir ailleurs. Ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite, n'est-ce pas? Ni l'un ni l'autre d'ailleurs la plupart du temps. Hein. Donc il va falloir y penser, il va falloir en avoir parlé, il va falloir envisager. Alors voilà, chacune prendra le temps qu'elle voudra. Le premier mois, la plupart du temps, 3 premières semaines lorsque ce n'est pas son premier enfant, et ensuite le premier mois ou 1 mois et demi, oui, on est très très tourné vers notre bébé, on est fatigué, il y a les nuits qui sont entrecoupées, etc. C'est compliqué, papa ou ma deuxième maman aussi d'ailleurs, parce que maintenant on partage le travail. Hein. Donc voilà, là, ce n'est pas encore vraiment ce qui compte. Mais après, bien sûr, hein, qu'il va falloir pas se détourner de bébé, mais se tourner aussi vers l'autre, vers le partenaire. Et ça veut dire qu'on est donc dans un autre état d'esprit. On n'est plus dans la relation exclusive avec son bébé. Ça, c'est bénéfique. Ça n'est pas bon pour bébé. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, peut-être, en tous les cas, certainement dans les articles du blog. C'est entre autres Boris Cyrulnik qui en a beaucoup parlé, mais il y a aussi, bon, j'ai oublié son nom là, peu importe, qui est très médiatisé, ça ne me revient pas, mais ce n'est pas grave du tout. Enfin, il y en a plein, mais Boris Cyrulnik vraiment en a parlé et il dit à quel point il est important pour bébé que la relation dans le couple soit harmonieuse, parce que sinon bébé ne se sent pas en sécurité. Alors il ne l'intellectualise pas, il ne comprend pas les mots, c'est pas ça, mais ce qu'il ressent, c'est trop d'exclusivité, un mauvais partage, un déséquilibre, et il en souffrira. Il peut avoir l'impression qu'il aura réellement plus tard d'être complètement bouffé par maman. Non, c'est pas bon. Donc, dès qu'il y a une vie sexuelle qui reprend, et dans l'harmonie et le bonheur dans le couple, bébé se sent beaucoup mieux. Et il continuera sa croissance dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, là, évidemment, je ne vais pas vous donner sur cette petite vidéo des conseils. Je l'ai déjà fait hein, sur les articles. Allez les regarder, il y a plein de conseils. Mais peut-être que je referai une vidéo, évidemment, même s'il y en a déjà eu de fait. C'est vraiment quelque chose d'important. Ça veut dire qu'il faut en avoir parlé avant. Je vous le conseille vivement avec votre partenaire de cette période-là. Il faut donc lui expliquer de ne pas être chagriné si vous ne reprenez pas vos relations sexuelles très vite, trop vite. C'est vous qui en jugerez. Mais il faut que vous sachiez, vous, qu'il faut vous donner un temps à partir duquel il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que je reprends pas? Pourquoi je ne suis pas encore décidée à reprendre ma vie sexuelle? Est-ce que je suis vraiment tournée que vers mon bébé? Ou est-ce que j'ai envie d'une vie beaucoup plus équilibrée, retrouver ma place dans la société? Ma place en tant que maman, certes, mais ma place en tant que femme, heureuse, épanouie, belle, équilibrée. Voilà, une femme que tout le monde peut aimer et pas uniquement une maman. Bon, voilà, je vous laisse pour cette courte petite vidéo. On en fera une autre de toute façon sur ce sujet en complétant mes propos. Je vous embrasse mes petites mamans. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!